بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons cette étude de l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on s'est arrêté aux faits qui sont arrivés après la bataille de Uhud. Nous continuons dans ce sens-là, les faits qui sont produits après la bataille de Uhud. Nous parlerons d'un conflit avec les Banu al-Nadir. Alors les Banu al-Nadir, c'est une tribu juive qui habitait à Médine, au sud-est, je pense, de Médine. Oui, c'est au sud-est de Médine. Ils avaient leur fort en ce lieu-là. Alors les Banu al-Nadir, qu'est-ce qui s'est passé? On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait tué des deux voyageurs qu'il avait rencontrés en croyant qu'ils étaient parmi ceux qui ont tué ses amis à Bi'r Ma'una. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu avec un groupe de ses compagnons chez les Banu Nadir, leur demander de contribuer à payer le prix du sang de ces deux hommes-là. Les hommes qu'on a dit que Amr ibn Umayyah al-Damri a tués fautivement après le désastre de Bi'r Ma'una. Alors, ceci faisait partie du traité qui liait les musulmans et les juifs de Médine. Ils devaient tous contribuer à des choses comme cela, comme celle-là. Alors, les juifs ont répondu d'accord au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, reste là, aswa-tawa là, ils lui ont indiqué un endroit près d'une de leurs maisons, la maison de l'un d'entre eux. Attends le temps qu'on te rassemble les contributions de chacun. Ils se sont alors dit que l'un d'entre eux devrait monter sur la terrasse de la maison près de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et le frapper avec le moulin à la tête. Vous savez, ces moulins traditionnels, les moulins manuels qui sont faits de pierre, ils sont considérablement, ils sont très très lourds. On les porte à la main, ils sont très lourds. Si on le frappe à la tête de dessus le toit, ils vont le tuer. Alors les juifs de Banu Nadir se sont dit cela. L'un d'entre nous va monter sur le toit de la maison, sur la terrasse de la maison, et le frapper à la tête. C'est-à-dire qu'il voulait l'assassiner. Il voulait assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors un de leurs rabbins, Sallam ibn Mishkam, s'est opposé à ce complot et leur a dit que c'était rompre nos engagements avec les musulmans et il se peut que Jibril lui vienne l'informer de cela, qu'il soit informé de cela et la situation serait grave. Les juifs n'ont rien voulu écouter, n'ont pas écouté les conseils de Sallam ibn Mishkam. Et comme ce dernier l'avait évalué, Jibril est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé de ce que les Banu Nadir préparaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vite fait de quitter le lieu. Il informa ses compagnons des faits, puis envoya Muhammad ibn Maslama chez les Banu Nadir, leur dire de quitter Médine dans 10 jours. Il leur accorda 10 jours pour quitter Médine. Après cela, n'importe quel d'entre eux sera trouvé à Médine sera exécuté. C'est là que va intervenir Abdullah ibn Ubay ibn Salul, l'hypocrite. Qu'est-ce qu'il va dire celui-là au Banu Nadir?
il va leur dire: restez chez vous, mes amis et moi, nous vous porterons main forte. Les hypocrites, c'est-à-dire qu'il a donné aux Juifs, il leur a promis qu'il va les aider contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous entrerons avec vous dans votre fort pour vous défendre. Voilà. C'est une promesse d'un hypocrite. Et n'oubliez pas, les Banu Qurayza, c'est l'autre tribu juive restante à Médine, et vos alliés de Ratafan. Alors les Juifs ont alors décidé de rester dans leur fort, et les musulmans les ont assiégés, mais pas pour longtemps. Les hypocrites les ont laissés, ils ne leur ont pas porté main forte comme ils l'ont promis. Et c'est l'une des tares des hypocrites. Un hypocrite, il ne tient jamais parole. Il ne faut jamais se fier à un hypocrite. Les musulmans le savaient, ils savaient qu'il ne faut pas se fier à eux, il faut plutôt se méfier d'eux, il ne faut pas compter sur eux. Les Juifs, eux, ont commis cette bêtise-là de croire des hypocrites, et ils vont le payer ils vont le payer, bien sûr. Alors, comme on a dit, les hypocrites les ont laissés, ainsi que les Banu Qurayza. L'autre tribu juive n'a pas voulu rompre son engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont restés chez eux. Alors les Banu Qurayza sont été terrifiés. Ils ne peuvent compter sur personne que sur eux-mêmes. Et ils étaient terrifiés. Ils ont décidé de se rendre et de poser leurs armes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit de quitter Médine avec leurs femmes et enfants. Il n'y a pas eu de bataille. Le butin comprenait cette fois des terres à cultiver, en plus des autres richesses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagées entre les plus pauvres des musulmans, notamment les muhajirines et certains des pauvres des Ansar qui n'avaient pas de terre à cultiver, qui étaient vraiment très pauvres. Alors, puisqu'il n'y avait pas de bataille, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi comme cela. Le butin de ce conflit-là avec les Banu Nadir, il pouvait prendre décision comme il l'entendait, et il a bien fait d'aider les plus pauvres. Quant aux Juifs, la majorité d'entre eux avaient des terres à Khaybar. Khaybar, c'est un grand oasis, grand oasis au nord de la péninsule arabe. Ils sont allés s'y installer, ils ont habité là. Ceux qui n'avaient pas de terre ou de demeure à Khaybar sont partis pour la Syrie. Et d'ailleurs, ces derniers n'étaient pas nombreux, il y avait quelques familles seulement. Les leaders de Banu Nadir, notamment Huyay ibn Akhtab, ont alors commencé à former une alliance avec les Arabes pour combattre les musulmans. Alors, cette initiative de Huyay ibn Akhtab et avec des autres juifs avec lui conduira à la bataille des Ahzab, c'est-à-dire la bataille des coalisés, ou du Khandaq, la bataille de la tranchée ou du Khandaq. Elle a deux noms. Ce sera le sujet qu'on étudiera la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous remercie de bien avoir écouté, et je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.